DocTrade Santé est incubé à Paris Biotech Santé depuis 2010. Alors DocTrade, c'est une société de service qui a été créée par un binôme médecin-pharmacien. Je suis le médecin de l'équipe. Et notre objectif est de proposer aux professionnels de santé des outils pédagogiques pour leurs patients. Alors, on propose des programmes dédiés à l'information des patients ou l'éducation thérapeutique, qui sont caractérisés par un contenu scientifique validé, ça c'est normal, le respect des bonnes pratiques médicales et surtout l'illustration du contenu par le format vidéo qui est, à mon avis, le plus accessible pour les patients. Cette offre est complétée par une proposition de plateforme Web 2.0 qui vont permettre aux professionnels de santé d'avoir accès aux vidéos pédagogiques sur leur lieu d'exercice, d'utiliser ces vidéos pour apporter une explication en face-face au patient, et puis, si besoin, transférer la vidéo au patient pour qu'il puisse la regarder à son domicile. Notre objectif est simple, c'est de favoriser l'interaction pédagogique entre professionnels de santé et patients pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques, y compris leur prévention. Il est clair que les changements démographiques et sociétaux, on a 8 millions de patients porteurs de maladies chroniques aujourd'hui, 12-15 millions demain. La volonté des patients d'être informés de façon éclairée sur leur maladie et leur traitement, et parallèlement à ça, la diminution du nombre de médecins et les contraintes budgétaires vont imposer des outils innovants. Les outils numériques sont indispensables pour améliorer la prise en charge des patients porteurs de maladies chroniques, pour rationaliser le parcours de soins et favoriser l'éducation thérapeutique des patients. De la télémédecine, qui va d'une part permettre aux patients qui sont isolés d'avoir accès à des soins de qualité, notamment à des conseils ou des avis médicaux spécialisés, et d'autre part permettre le suivi des constantes biologiques ou cliniques qui sont indispensables dans la prise en charge des maladies chroniques. Il peut s'agir également des programmes d'accompagnement ou de coaching des patients, dont l'objectif est d'améliorer l'observance des patients à la fois au traitement et au suivi médical. Enfin, il peut s'agir de toutes les solutions numériques qui vont favoriser le transfert d'informations et de compétences vers le patient pour lui permettre donc de mieux appréhender sa maladie, ses traitements, de mieux se prendre en charge, ce qu'on appelle le self-care, et puis d'améliorer sa qualité de vie. Le changement est déjà en cours. Ne serait-ce qu'à cause de l'explosion de l'offre d'information médicale en ligne qui a profondément bouleversé les relations entre les professionnels et les patients. Il faut se justifier maintenant. Je peux aussi prendre pour exemple les nombreuses recommandations pour la mise en place des téléconsultations ou de la télémédecine. Je peux également citer deux exemples, le monitoring du rythme cardiaque des patients à risque par le service de cardiologie de l'hôpital de Caen, ou enfin le programme d'accompagnement des patients diabétiques SOFIA, mis en place par la Caisse de sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre recommande même aux médecins de devenir fournisseurs d'informations en santé sur le web et d'utiliser activement le web pour améliorer leurs relations avec leurs patients, dans le respect de la déontologie bien sûr. Quels sont les freins? Le premier frein est lié au fait que la plupart des projets pilotes ont été mis en place à l'échelle locale en utilisant des technologies numériques différentes. On attend leur évaluation par des études cliniques ad hoc afin de mieux connaître à la fois leur efficacité clinique et puis leur impact économique. Une fois qu'on aura les résultats de ces études cliniques, on pourra intégrer enfin ces techniques numériques dans la stratégie globale de prise en charge des patients avec des maladies chroniques. L'implémentation des techniques numériques à l'échelle d'un territoire de santé ou à l'échelle nationale devra obligatoirement s'accompagner d'un accompagnement des professionnels de santé et des patients pour éviter une médecine numérique à deux vitesses. La définition de l'acte médical est large, puisqu'il s'agit de tout acte par des moyens physiques, verbaux, instrumentaux, mis en place par un professionnel de santé dans le cadre de son activité. Les outils numériques pourraient donc tout à fait s'intégrer dans la définition des actes médicaux. Donc, la cotation des actes et donc leur rémunération est plus complexe. L'acte devra respecter une méthodologie ou alors une technique qui est considérée comme validée et qui est indiquée dans son libellé. Et deuxièmement, elle ne pourra être cotée qu'une fois qu'elle sera entièrement effectuée. En médecine traditionnelle, la rémunération à l'acte est relativement facile à mettre en œuvre pour tout ce qui est acte technique, comme par exemple un examen clinique, un examen complémentaire ou alors un geste chirurgical.
La situation est beaucoup moins simple lorsqu'il s'agit d'éduquer le patient ou d'assurer son suivi, ou alors en cours des prises en charge complexes, comme par exemple le suivi de l'accompagnement des patients en fin de vie. Alors, les mêmes problèmes vont se rencontrer avec les technologies numériques, avec des différences entre la téléconsultation, dont la rémunération est quasiment en cours de validation, et les autres solutions technologiques qui seront intégrées soit dans les programmes d'accompagnement, soit les programmes de suivi des patients. Le mode de rémunération se fera très probablement sous la forme de forfait, par patient suivi et par an. C'est le cas aujourd'hui des patients qui sont accompagnés en officine, et demain les patients qui suivront des programmes d'éducation thérapeutique. Le forfait couvrira à la fois les coûts techniques de mise en place des technologies et la rémunération des intervenants dans ces différents programmes. Le médecin sera prescripteur et coordinateur de soins dans le cadre d'une maison médicalisée ou alors d'un réseau de soins. En France, nous pouvions par exemple nous inspirer de nos amis québécois qui ont modifié la loi concernant les services en santé depuis 2005 pour donner un cadre législatif à la télésanté et ont reconnu que la télémédecine pouvait être une source de soins appropriés, notamment pour leurs ressortissants qui sont dans une situation géographique isolée. En France, dans les zones de désertification médicale, ce système pourrait tout à fait être appliqué avec, je dirais, efficacité. En ce qui concerne donc la mise en place des services de télésanté ou de télémédecine, ils ont procédé par étapes. Une première étape avec une ligne qui s'appelle InfoSanté, auprès de laquelle les patients peuvent avoir contact 24 heures sur 24 avec des infirmières qui vont leur donner des informations globales sur la santé et vont les réorienter. La seconde étape, cette fois-ci, est la consultation, une vraie consultation médicale. La seconde étape est une vraie consultation médicale avec un médecin qui a la possibilité de faire un diagnostic, mais également de prescrire, ce qui peut être utile la plupart du temps dans les pathologies non sévères ou les pathologies courantes, et peut également être utile lorsqu'on est en déplacement ou en voyage et qu'on a besoin d'un contact urgent avec un médecin.